Je le resserre un peu aussi. Voilà. Et Super. Bon. Vous voyez, donc le marché qui a fortement baissé. un récit 14. Ou même 21. Ok. Bon. Ce que l'on constate sur le marché, vous voyez le marché qui a fortement baissé. On a là, donc ça c'est ce que j'avais annoncé au salon de l'analyse technique en 2009. Vous voyez le marché qui baisse fortement, période de crise, et vous voyez l'indicateur technique qui diverge, on casse la zone de neutralité. Pour moi, c'était un signal très positif. D'ailleurs, on a eu un très très beau rebond. Et là, c'était véritablement une période où des économistes type Robini, etc., nous disaient c'est la cata, ça va continuer à baisser, il ne faut surtout pas acheter. Le marché a surpris tout le monde. On a eu un rebond surprise. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste. Il faut se tenir prêt à toutes les éventualités. Que fait le marché? Il se stabilise. Et là, il commence à monter. Alors maintenant, hier, on a corrigé. Il est vrai on est dans cette zone de range. Vous voyez le marché, quand il est dans une zone de range. Il va taper les plus hauts, il corrige, on est autour des plus bas, on remonte, on est autour des plus hauts. Donc on est à un moment charnière. Donc pour le trader que nous sommes là pour l'instant, on n'achète pas. On se prépare à une petite correction, mais que disent les indicateurs techniques? Vous voyez, là, l'indicateur technique, il se reprend, et on est légèrement au-dessus de la zone de neutralité des 50%. Pour moi, si cette zone est cassée, et si effectivement on casse ces niveaux, on peut monter beaucoup plus haut. D'accord? Alors, pour moi, l'idée, c'est véritablement de casser la précédente résistance, parce que là, vous voyez presque qu'il y a une divergence baissière. Si on la casse, on peut monter sur les 4005, 5000. C'est mon idée. Mais j'attends effectivement de voir cette confirmation. Par contre, effectivement, bon, je n'exclus pas là l'idée d'une correction, parce qu'on est vraiment autour d'une résistance. Donc je n'achète pas, parce que ce n'est pas la meilleure stratégie, parce que même sur le plan du risk-reward dont parlait Felipe, sur le plan stratégique, c'est mauvais. C'est-à-dire c'est un mauvais moment d'acheter, parce que quand vous achetez un plus haut, le downside est plus élevé que l'upside. C'est-à-dire que le risque, il est trop important pour prendre la position. Par contre, si on a une petite correction et ça se reprend, et surtout le RSI qui repart à la hausse, là vous chopez les points bas. Vous repérez des moments intéressants pour vous positionner à l'achat. On va passer à Philippe qui va